Bienvenue dans l'exposition temporaire Mes années 70, clichés de campagne, exposition qui se tient à l'écomusée de la Bintinée. Et pour l'heure, on s'intéresse au sort, au destin, au parcours de vie de ces paysans ouvriers de chez Citroën, avec notamment Hubert Budor, le documentariste de ce sujet. Et sur ces parcours de vie, justement, Hubert, on a un certain Albert Thiénot, qui pourrait qualifier ou pas, en tout cas, de forte tête, et puis en même temps, un autre destin, celui du couple, le couple Baril, qui peut-être n'a pas n'a pas nécessairement le même point de vue sur les conditions de travail. Et là, on voit effectivement on est vraiment au cœur du dispositif. Quand j'ai cherché un peu les personnages du film, c'est vrai que j'ai rencontré dans la même journée Albert Thiénot puis le couple Baril, parce qu'ils habitent au même endroit à côté de Paimpont. Et donc, et pour moi, tout de suite, je suis rentré dans l'ambiance de l'usine. Voilà. Avec Alain Boismartel, on l'avait déjà évoqué, mais avec ce couple-là, j'avais tout de suite le sentiment d'être dans l'usine. Et donc, Albert Thiénot, quand il évoque ses premiers temps à l'usine, comment il a du mal à s'adapter à ce travail à la chaîne, comment il a la pression sur des postes de travail, comment il a du mal à accepter le rythme de la chaîne. Mais à côté de ça, comment Henri Baril, c'est quelqu'un qui est arrivé à l'usine avec vraiment une ambition. Parce qu'il était technicien et comme il le dit à un moment, cette usine, c'était quelque chose de merveilleux au niveau technologie. Et donc, sortant de sa campagne, si je peux dire, mais en ayant fait une école technique, il avait l'usine rêvée, si je peux dire, pour pouvoir grandir et puis toucher tout ce que cette modernité proposait, quoi. Voilà. Et puis lui, il est contraint il peut pas monter en grade parce que il fait un choix syndical qui ne plaît pas à la direction et c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur parce que j'en ai beaucoup entendu parler dans mon enfance. C'était l'idée de ce syndicat maison. Donc ce syndicat monté par la direction de Citroën qui venait contrecarrer les syndicats traditionnels CGT, CFDT et montrer que pour moi c'est quelqu'un de vraiment sain et comment simplement sur un choix un vote comme ça, on l'empêche de monter en grade. Voilà. Et on sent que chez lui, c'est quelque chose qui a été très dur à vivre, qui a été compliqué. Et c'était quelqu'un que j'ai beaucoup aimé parce que justement, on sentait que tout ça c'était une vraie blessure. Mais au contrario de Boismartel, c'est celui qui n'a pas pu monter, alors qu'il avait sans doute les capacités, les compétences, quoi. Je trouvais que dans le choix de ces personnages-là, on rentrait vraiment dans l'usine, on sentait ce qu'ils avaient pu subir et ce qu'ils devaient subir. Et là, il n'y a pas besoin à travers les mots, leurs témoignages, leurs sentiments, on sentait bien ce qu'ils avaient vécu, quoi. Et donc je trouvais que c'est des personnages qui, là aussi, pour moi, étaient des personnages très attachants. Voilà. Oui, et puis peut-être justement l'idée de ce cheminement qu'on voit bien avec Eliane, puisqu'elle prend le matin le car, on la voit de nuit, ces horaires qui étaient de... 4 heures du matin. 5 heures du matin, ouais. 14 heures et 14 heures, 22, 23 heures. Et on la voit échanger avec ses collègues de boulot, avec des gens plus jeunes, des collègues plus jeunes, prendre le car ou pas le prendre à quelques mois de sa retraite, quoi. Ouais. Non, puis je trouve le symbole du bus qui va les chercher dans leur campagne pour les amener à l'usine et inversement. Cette cahute-là, cet abribus en pleine campagne où ils attendent un peu transi que le bus arrive, c'est une image très très forte. Moi je sais que le plan de l'abribus en pleine campagne, quand ils attendent sans trop se parler parfois il y a des demi-mots, il y a des bonjours, et puis ils montent dans le bus et hop, direction l'usine. Moi je trouve ça très très impressionnant.